Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve ensemble pour continuer à explorer ma collection de DVD. Alors aujourd'hui, on va commencer une vidéo un peu spéciale puisque on va découvrir ensemble une série de faux nanars. Alors c'est quoi d'abord un nanar? Si je regarde sur mon site de chevet Nanarland, vous voyez qu'il y a marqué donc que un nanar, c'est un film qui est en fait tellement mauvais, tellement raté qu'il en devient agréable, marrant et tout simplement attachant quoi en fait. Il y a des réalisateurs qui cherchent dès le départ à faire des nanars. Par exemple, Robert Rodriguez, il a fait un peu sa marque de fabrique. Il a fait des excellents films, par exemple Sin City et Battle Angel Alita, mais lui et Tarantino, ils se sont aussi beaucoup amusés à faire de la série B décomplexée, où les personnages sont super stéréotypés et ça pète de partout, les filles sont en bikini, ça n'a aucun sens, c'est du pur spectacle visuel bien débile. En revanche, il y a beaucoup de films, on les considère comme des nanars parce qu'ils sont tout simplement ratés, ou ils n'ont pas eu le succès mérité à leur sortie. Par exemple, un film peut sortir en salle dans l'anonymat complet. Et du coup, vu qu'il n'y a pas vraiment de bouche à oreille, ben en fait, il acquiert une réputation de grosse daube et puis on passe complètement à côté. Il y a d'autres films, on s'attend à un style particulier et vu que le film lui-même ne correspond pas à nos attentes, ben on est un peu déçu et on ne comprend pas forcément l'intention du réalisateur à la base. Du coup, on considère que c'est un nanar. Il y en a d'autres, c'est des bons films à la base avec une intention louable. Le problème, c'est qu'ils sont soit charcutés au montage par rapport à la censure, ou tout simplement qu'en cours de route, les studios lâchent l'affaire et le pauvre réalisateur se retrouve avec la moitié du budget. Et donc ça fait longtemps moi que j'avais envie de faire une vidéo comme ça pour réhabiliter des films que j'aime beaucoup, mais qui n'ont pas trouvé leur public, ou tout simplement qui sont inconnus au bataillon par rapport à leur sortie désastreuse. Malgré tout, qu'un film soit considéré comme un nanar, ça reste quand même très subjectif. Donc ne me lancez pas la première pierre, essayez de voir comment je juge chaque film par rapport à sa valeur, et après, si vous n'êtes pas content, laissez-moi un petit commentaire. Dernière chose aussi, c'est quoi la différence entre un nanar et un navet? Ben pour moi, le nanar c'est un film avec un potentiel attachant. Il est mauvais, mais on l'aime bien quand même. Par contre, un navet, c'est un film qui est écrit avec les pieds, et généralement, tu t'emmerdes du début jusqu'à la fin. Donc, quoi que vous allez penser des films que je vais vous montrer maintenant, il n'y en a pas un où vous allez vous ennuyer. Ça, je vous le garantis.